Je m'appelle Lara et j'ai passé toute ma vie entourée des terres que mes parents ont travaillé si dur pour cultiver. L'agriculture n'est pas seulement un métier pour moi, c'est un mode de vie. Mon père m'a appris à labourer la terre, à semer et à prendre soin des cultures comme si elles étaient des êtres vivants. Ma mère m'a montré l'importance de la patience et du dévouement, m'enseignant qu'une ferme, tout comme la vie, a besoin d'une attention constante pour croître et s'épanouir. Grâce à eux, je suis devenue non seulement une bonne agricultrice, mais aussi quelqu'un qui aime et respecte la terre. Au fil des années, mon travail m'a permis de vivre confortablement. Je pouvais payer mes factures, acheter du bon matériel et même embaucher de l'aide lorsque la charge de travail devenait trop importante. J'étais fière de mon indépendance et je ne me sentais jamais seule dans ma ferme. Les champs verts, le chant des oiseaux et l'air frais suffisaient à remplir mes journées de joie. Un matin ensoleillé, je suivais ma routine habituelle, marchant entre les rangées de maïs à la recherche de signes de parasites, lorsque je remarquai quelqu'un debout à la lisière de ma ferme. C'était mon voisin Tinde, un homme que je connaissais depuis plusieurs années mais avec lequel je n'avais jamais vraiment passé beaucoup de temps. Il me fit signe, souriant d'une manière qui me fit battre le cœur. Tinde était beau, avec des yeux gentils qui semblaient voir à travers vous. Je l'avais toujours considéré comme un homme calme et sérieux, plutôt réservé, mais aujourd'hui quelque chose dans son attitude m'intrigua. « Bonjour, Lara », lança-t-il alors que je m'approchais de lui. « J'espère que je ne vous dérange pas. »« Bonjour, Tinde », répondis-je en essayant de garder un ton neutre. « Pas du tout. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui ?» Il haussa les épaules et sourit, passant nerveusement la main dans ses cheveux. « J'ai pensé venir vous voir. C'est une si belle matinée, et je voulais passer un peu de temps avec vous. » Je haussai un sourcil, légèrement amusé. Je ne l'avais jamais vu aussi ouvert auparavant. « Passer du temps avec moi dans ma ferme ? » « Oui, » dit-il en s'approchant. « Ça fait longtemps que je voulais te parler, Lara. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui faisait battre mon cœur plus vite, une sincérité que je n'avais jamais entendue chez lui auparavant. Nous marchâmes lentement à travers ma ferme tandis qu'il admirait les cultures, commentant à quel point j'avais bien entretenu tout cela. Je sentais son regard s'attarder davantage sur moi que sur les plantes. Finalement, nous nous arrêtâmes près du petit étang à l'arrière de ma ferme. La lumière du soleil dansait sur l'eau et une douce brise apportait l'odeur de la terre fraîche et des cultures en pleine croissance. Tinde me regarda sérieusement, son sourire s'adoucissant. « Lara, » dit-il d'une voix basse, « j'ai quelque chose d'important à te dire. Je garde cela pour moi depuis trop longtemps. Je t'aime. » Je me figeai. Je ne m'attendais pas à une telle confession, pas de la part de Tinde. Mon esprit s'emballa, essayant d'assimiler ses paroles. C'était un homme bon, travailleur et gentil, et il était mon voisin depuis des années. Mais l'amour ? Pouvais-je vraiment m'imaginer avec lui ? Je ne sais pas quoi dire, admis-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Alors ne dis rien pour l'instant, dit-il doucement. Sache simplement que c'est ce que je ressens, et j'aimerais avoir une chance de te le prouver. Il y avait une vulnérabilité dans ses yeux qui fit fondre mon hésitation initiale. Je me sentis curieuse, voire excitée. La vie à la ferme était paisible, mais solitaire à certains égards. Il était peut-être temps de laisser quelqu'un entrer dans ma vie. Au cours des semaines suivantes, Tinde vint souvent me rendre visite à la ferme. Il m'aidait dans les tâches difficiles, transporter des sacs d'engrais, réparer les clôtures, et m'accompagnait même dans les champs pendant la saison des semailles. Nous rions, partagions nos repas et nous racontions des histoires. Je commençais à découvrir une autre facette de sa personnalité plus tendre, attentionnée et patiente. Peu à peu, ma curiosité se transforma en affection, et mon cœur s'ouvrit. Un soir, après une longue journée de travail sous un soleil de plomb, Tinde et moi nous assîmes ensemble sous le porche, les jambes pendantes, et regardâmes le soleil se coucher lentement derrière les champs. Le ciel était peint de nuances dorées et roses, et le vent transportait l'odeur de la terre fraîche et des récoltes mûres. Je sentais la fatigue dans mes muscles, mais à ce moment-là, cela me faisait du bien de me reposer, d'être simplement présente avec quelqu'un qui était devenu important pour moi. Il se pencha légèrement vers moi, sans réfléchir, prit ma main. Je ne la retirai pas. Au contraire, je sentis une chaleur m'envahir, un réconfort que je ne m'étais jamais permis de ressentir auparavant.
Lara, dit-il doucement, d'une voix basse et posée, je sais que nous venons juste de commencer, mais j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Je veux être avec toi pas seulement en tant qu'amant, mais comme quelqu'un qui t'aime chaque jour, de toutes les manières possibles. Mon cœur fit un bond. Ces mots étaient simples, mais leur sincérité me serra la poitrine. Je le regardais, voyant l'homme que j'avais appris à connaître comme étant gentil, doux et fiable, mais je voyais désormais quelque chose de plus, quelqu'un qui pourrait être mon partenaire dans tous les sens du terme. Ma voix n'était plus qu'un murmure, comme si j'avais peur que parler trop fort brise la fragile magie du moment. Je pense que je ressens la même chose, admis-je en me penchant vers lui, laissant la chaleur de sa main envahir la mienne. À partir de cette nuit-là, quelque chose changea entre nous. Notre relation s'épanouit lentement, naturellement, comme les cultures de ma ferme. Nous rions plus librement, partagions nos rêves et nos peurs, et trouvions de la joie dans les moments les plus simples, marcher dans les champs, partager des repas à ciel ouvert ou nous asseoir tranquillement ensemble après une longue journée. Tinde était respectueux et attentionné, toujours à l'écoute de mes sentiments. Il ne me mit jamais sous pression, ne précipita jamais les choses. Au contraire, il laissa l'amour grandir doucement, comme une graine nourrie avec patience et soin. Les mois passèrent, remplis de rires, de taquineries espiègles et de conversations tranquilles sous les étoiles. Nous découvrîmes de petites choses l'un sur l'autre, comment il fronçait doucement les sourcils pendant qu'il travaillait, comment je jouais avec mes cheveux quand j'étais nerveuse, la façon dont nos mains s'emboîtaient parfaitement. Un matin, après une douce bruine qui avait laissé la terre imprégnée d'une odeur de fraîcheur, Tinde m'embrassa. C'était un baiser doux, tendre et lent qui exprimait à la fois la confiance, le désir et la promesse. Mon cœur semblait prêt à exploser, et à cet instant, je sus que j'avais trouvé quelqu'un que je pouvais vraiment aimer, quelqu'un qui pourrait être mon partenaire dans tous les aspects de la vie. Peu de temps après, je découvris que j'étais enceinte. La nouvelle me procura à la fois de l'excitation et de l'anxiété. J'avais toujours imaginé élever un enfant seul si nécessaire, mais maintenant l'idée de fonder une famille avec Tinde me remplissait d'espoir. Quand je lui annonçai, la joie dans ses yeux fut immédiate et bouleversante. Il me serra contre lui, prenant mon visage entre ses mains comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. « Lara, dit-il, la voix légèrement tremblante d'émotion, nous allons fonder une famille. Je te promets d'être toujours là pour toi et notre enfant. Tu ne seras jamais seule face à cette épreuve. » La grossesse transforma nos vies de manière discrète et merveilleuse. Je me déplaçais plus lentement dans les champs, attentive à la petite vie qui grandissait en moi. Tinde ne me laissait jamais porter de charges lourdes. Il transportait l'eau, labourait la terre et apprit même à planter des cultures à mes côtés, juste pour que j'aie moins de soucis. Ensemble, nous adaptâmes nos habitudes et trouvâmes de la joie dans les plus petites choses, préparer les repas, décorer la chambre du bébé, parler à notre enfant avant même sa naissance. Chaque jour, notre amour s'intensifiait. Ce n'était plus seulement une émotion, c'était devenu une partie intégrante de notre vie, tissée dans le tissu même de nos journées. Lorsque le jour tant attendu arriva enfin et que notre enfant naquit, je tins cette petite vie fragile dans mes bras, émerveillée par le miracle de la vie. Les petits doigts du bébé s'enroulèrent autour des miens, et pour la première fois, je compris vraiment le sens de l'amour inconditionnel. Tinde s'agenouilla à côté de moi, les yeux remplis de larmes, les mains tremblantes alors qu'il touchait la peau douce de notre enfant. À ce moment-là, nous n'étions plus simplement deux personnes amoureuses. Nous étions une famille, unie par la confiance, le dévouement et l'espoir. Les premières nuits furent longues et épuisantes, mais merveilleuses. Tinde s'asseyait près du berceau, fredonnant doucement, me faisant rire quand je me sentais dépassée. Nous partagions les tétés, les berceuses et les moments de calme où le souffle du bébé était léger et délicat. Chaque jour apportait son lot de nouvelles découvertes, le premier sourire, le premier petit gazouillis, la façon dont les yeux de notre enfant semblaient refléter nos deux visages. J'ai réalisé que la vie avait le don de vous surprendre en vous offrant des bénédictions bien plus grandes que tout ce que vous pouviez planifier ou imaginer. Et à travers tout cela, Tinde resta mon point d'ancrage. Il était patient quand je m'inquiétais, joyeux quand je me réjouissais, et stable quand la vie semblait imprévisible. Je pensais savoir ce qu'était le bonheur avant, mais je comprenais désormais que le vrai bonheur venait de l'amour partagé, des responsabilités partagées et des rêves partagés.
Ma ferme m'avait donné mon indépendance et un but, mais notre enfant et notre famille m'avaient apporté une profondeur de sens et un épanouissement que je n'avais jamais connu auparavant. Dans ces moments de calme, lorsque je regardais Tinde bercer doucement notre enfant pour l'endormir ou lorsque je sentais la chaleur de sa main sur mon dos alors que nous travaillions ensemble dans les champs, je compris quelque chose de puissant. L'amour, comme la terre sous nos pieds, doit être nourri, entretenu et cultivé avec patience. Et lorsqu'il l'est, il se transforme en quelque chose de fort, de durable et qui change la vie. Ce jour-là, lorsque Tinde m'embrassa, et tous les jours qui suivirent, j'ai compris que les plus belles surprises de la vie surviennent souvent quand on s'y attend le moins et quand on est prêt à ouvrir son cœur sans crainte. Nous nous mariâmes peu après, lors d'une petite cérémonie intime entourée de nos amis les plus proches, de notre famille et de nos voisins. La journée fut remplie de chaleur et de joie, le genre de bonheur qui persiste longtemps après le coucher du soleil. Je me souviens de la douce brise qui faisait bruisser les feuilles, transportant le parfum de la terre fraîche et des fleurs épanouies, comme si la ferme elle-même faisait la fête avec nous. Tinde se tenait à mes côtés, sa main dans la mienne, et à ce moment-là, j'eus la certitude tranquille d'avoir choisi le bon partenaire pour la vie. Il n'y avait pas de grande salle ni de décoration coûteuse, juste des rires, de la musique et l'amour sincère de toutes les personnes présentes. C'était parfait, tout comme nous. Après le mariage, la vie prit un rythme à la fois chargé et magnifique. La ferme, qui avait autrefois été mon sanctuaire tranquille de travail acharné et de solitude, semblait désormais vivante, remplie de rires, d'amour et d'espoir. Tinde et moi travaillions côte à côte, planter des graines, cultiver la terre, récolter nos cultures. Notre enfant, curieux et énergique, courait entre les rangées de maïs, ses rires résonnant dans les champs comme une chanson. Chaque jour apportait de petites joies, un premier pas, une nouvelle pousse dans le sol, un repas partagé préparé à ciel ouvert. La ferme était devenue plus qu'une source de revenus. Elle était devenue le cœur de notre famille, un lieu où se créaient des souvenirs et où l'amour grandissait aussi abondamment que les récoltes. Bien sûr, la vie n'était pas sans défis. Des tempêtes menaçaient nos champs soigneusement entretenus, transformant la terre fertile en boue et balayant nos rêves avec la pluie. Il y avait des saisons où la maladie frappait, laissant l'un de nous alité tandis que l'autre luttait pour continuer le travail quotidien. L'épuisement nous accablait parfois comme le poids du soleil de midi, nous faisant douter de nous-mêmes, de nos choix et même de la force de notre amour. Pourtant, malgré tout cela, nous étions là l'un pour l'autre. Nous rions ensemble lorsque nous commettions des erreurs. Nous pleurions ensemble lorsque le désespoir nous envahissait, et nous célébrions chaque petite victoire, les premières pousses vertes dans une rangée de graines, une récolte abondante ou une nuit de sommeil paisible après une longue journée. L'agriculture, qui était autrefois ma passion solitaire, était devenue un voyage partagé, un travail d'amour qui nous unissait encore plus profondément. Au fil des années, notre ferme s'est développée d'une manière que je n'aurais jamais osé imaginer. Les champs devinrent plus fertiles, les récoltes plus abondantes, et notre maison devint un havre de chaleur et de rire. Notre enfant grandissait en bonne santé et fort, apprenant de la terre comme je l'avais fait, posant des questions sans fin sur les graines, le sol et les cycles de vie des plantes et des animaux. Tinde et moi regardions avec fierté les petites mains de notre enfant apprendre à planter à nos côtés, ses yeux s'illuminant de curiosité et d'émerveillement devant le monde qui l'entourait. Chaque jour, notre famille s'impliquait davantage dans la vie de la ferme, comme si la terre elle-même faisait partie de notre histoire. Le soir, nous nous asseyions souvent ensemble sous le porche, la lumière déclinante projetant de longues ombres sur les champs. Tinde posait sa main sur la mienne et notre enfant se blottissait à nos pieds, fatigué mais heureux après une journée de jeu et d'apprentissage. Nous regardions les hautes herbes onduler doucement dans le vent, le soleil projetant des teintes dorées sur l'horizon, et je ressentais une profonde gratitude pour le coup du sort inattendu qui avait amené Tinde dans ma vie. D'une simple visite à la lisière de ma ferme à la famille que nous étions devenus, j'ai réalisé que les surprises de la vie, même celles qui commencent discrètement, peuvent tout transformer de la plus belle des manières. Je pensais souvent à combien ma vie aurait pu être différente, à quel point la ferme aurait pu rester solitaire, à quel point mes journées auraient pu être ordinaires sans l'un de nos enfants. Mais au lieu de cela, je menais une vie plus riche que je ne l'avais jamais imaginé, une vie où le travail, l'amour et la famille s'entremêlaient harmonieusement. La ferme n'était plus seulement un lieu de travail, elle était devenue le cœur de notre famille, un symbole de croissance, de résilience et de la beauté inattendue de la vie.
Et tandis que je regardais teindre sourire à notre enfant, ses yeux reflétant la lumière déclinante du soleil et la chaleur de son amour, je savais que chaque tempête, chaque défi et chaque longue journée de labeur en avait valu la peine. Car cela nous avait menés à cela, notre vie ensemble, pleine de rire, d'espoir et de la satisfaction tranquille de rêves partagés. Avec le recul, je réalise que le jour où Tinde visita ma ferme pour la première fois changea le cours de ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. À ce moment-là, je ne savais pas qu'une simple visite, une simple conversation au bord de mes champs de maïs, allait déclencher une série d'événements qui transformeraient complètement mon monde. L'amour, je le comprends maintenant, arrive souvent quand on s'y attend le moins discret, sans prétention, mais suffisamment puissant pour bouleverser tous les plans que l'on avait soigneusement élaborés. Je n'avais jamais pensé être aimé de cette façon auparavant, tout comme je n'aurais jamais imaginé qu'un voisin avec lequel j'échangeais des salutations polies deviendrait l'homme à qui je pourrais confier mon cœur, le père de mon enfant et la personne avec laquelle je rirai et pleurerai pour le reste de ma vie. La vie m'avait surprise, certes, mais dans cette surprise, j'ai découvert une profondeur de bonheur dont je ne soupçonnais même pas l'existence. L'agriculture m'avait enseigné des leçons que j'appliquais chaque jour. Elle m'avait montré la valeur de la patience alors que j'attendais que les graines germent et que les cultures poussent. Elle m'avait enseigné la persévérance alors que je faisais face à un soleil brûlant, à un sol tenace et à des tempêtes inattendues. Elle m'avait appris que le travail acharné, lorsqu'il est accompli avec amour et attention, porte ses fruits de la manière la plus satisfaisante qui soit. Mais l'amour, le véritable amour, m'a enseigné une leçon différente. Il m'a appris la vulnérabilité, le courage de laisser quelqu'un voir mes peurs et mes espoirs, mes forces et mes faiblesses. Il m'a appris la confiance, la conviction que quelqu'un pouvait prendre soin de moi, non pas juste pour un instant, mais pour toute une vie. Il m'a appris la joie d'une manière que l'agriculture n'aurait jamais pu m'apprendre. Car cette joie était partagée, multipliée et portée par de petits moments quotidiens, la façon dont Inde me souriait quand il me voyait rire, la façon dont il me tenait la main pendant que nous marchions dans les champs, la façon dont il me murmurait des mots rassurants pendant les longues nuits où je m'inquiétais pour l'avenir. Ensemble, l'agriculture et l'amour ont créé une vie plus riche et plus belle que je n'avais jamais osé rêver. Tout a commencé par une simple visite, un coup à ma porte, une confession timide et ma volonté d'ouvrir mon cœur. Ce moment de curiosité et de courage a tout changé. Il m'a rappelé que la vie ne se résume pas à des projets et à des routines, mais qu'elle implique aussi de prendre des risques, d'accepter l'imprévu dans son univers et d'avoir confiance qu'il peut apporter quelque chose de merveilleux. L'amour que j'ai trouvé auprès de Tinde n'a pas remplacé ma vie à la ferme. Il l'a complétée. Il a donné plus de sens à mon travail, rendu mes journées plus lumineuses et mes nuits plus chaudes. Aujourd'hui, alors que je me tiens dans mes champs, sentant la terre molle sous mes pieds, je regarde nos enfants travailler à mes côtés. La lumière du soleil scintille sur leurs visages, et je ressens une vague de gratitude qui me remplit la poitrine si profondément qu'elle en devient presque douloureuse. Le rire de notre enfant résonne à travers les champs, un son qui m'est plus précieux que n'importe quelle récolte. Tinde se penche pour soulever un lourd sac de graines, et je vois dans ses mains fermes et ses yeux déterminés le même homme qui m'a un jour timidement avoué son amour. La vie est imprévisible, pleine de rebondissements qui peuvent vous laisser essouffler et incertain, mais elle est aussi pleine de magie, le genre de magie qui arrive discrètement, sans que l'on s'en aperçoive, jusqu'au jour où elle vous entoure soudainement. Ma ferme, mon amour et ma famille sont désormais mes plus grands trésors, chacun façonnant et enrichissant l'autre. Et quand je m'arrête pour contempler tout cela, les champs qui s'étendent à perte de vue, l'homme qui se tient à mes côtés, l'enfant qui court librement au soleil, je sais avec une certitude qu'aucune tempête ni aucune épreuve ne pourra jamais ébranler, que je n'échangerai pour rien au monde un seul instant de ce voyage. Chaque goutte de sueur dans les champs, chaque nuit d'angoisse, chaque matinée tranquille et chaque rire partagé avec nos enfants ont conduit à cela. Une vie ordinaire rendue extraordinaire par l'amour, le travail acharné et les surprises inattendues qui rendent la vie vraiment digne d'être vécue.